ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Sont présents ce soir Mme Sauvé, M. Lepage, M. Deschamps, Bonsoir. notre directrice générale, Mme Nantel, conseiller, M. Joly, Bonsoir. Mme Lefebvre, Bonsoir. Mme Grenier. Bonsoir. Et moi, le maire, Sylvain Brazeau. Nous avons donc quorum. Si vous êtes d'accord, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous l'avez tous en main? Oui. Oui. Elle vous convient comme ça? Oui. Avez-vous des Oui. questions? C'est beau. Merci. En 2, approbation des procès-verbaux. Séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous va rédiger comme tel? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Résolu. En 2.2, séance ordinaire du 18 décembre 2023. Même chose. Vous en avez pris connaissance. Avez-vous des questions? Ça vous va ainsi? Oui. Tous d'accord? Oui. Résolu aussi. Merci. 2.3. Séance extraordinaire du 8 janvier. Même chose. Tous d'accord? Des questions? Oui. Ça vous va, l'autre bout aussi? Oui. Merci. Unanime. Ça va bien. En 3, administration et finances. 3.1, autorisation de signature, entente intermunicipale, piscine de Coteau-du-Lac. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc une piscine située à Coteau-du-Lac qu'on appelle notre piscine intermunicipale. En fait, on a établi un protocole de gestion pour les prochaines années. Donc, c'est d'obtenir une autorisation de signature pour signer le protocole de gestion pour l'utilisation de la piscine et l'entretien de la piscine pour les 2 prochaines années. OK, donc, comme Mme Nantel a mentionné, permettre d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, à conclure et à signer la convention de gestion de la piscine de Coteau-du-Lac. Tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Résolu unanime. En 3.2, adoption règlement numéro 277-2024-02, décrétant le taux de taxation et de tarification. Il s'agit du règlement, en fait, là, qui découle généralement, annuellement du budget qui a été adopté en décembre. Donc, vient le moment d'adopter le règlement pour mettre à jour le taux de taxation et de tarification pour l'année qui suivra. Donc, on a passé à travers l'avis de motion et le dépôt, et ce soir, c'est l'adoption du règlement. Ça fait un petit bout qu'on en parle. Vous en avez tous pris connaissance. Oui. Oui. Donc, dans le but de passer la résolution d'adopter le règlement numéro 277-2024-02, intitulé Règlement décrétant les taux de taxation et de tarification pour l'année 2024. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Unanime. Merci. En 3.3, un petit résumé de la liste des paiements au 15 janvier 2023. Oui, donc on a un montant total de 1 987 463,45 $. Il nous restait quelques dépenses afférentes au réaménagement de l'hôtel de ville, mais le paiement le plus important là, de ce mois-ci pour 1 269 806,60 € est lié à l'acquisition du camion autopompe d'incendie. Merci. Donc, tous d'accord? Oui. La liste des chèques de ce mois-ci. Unanime aussi. Résolu. En 4, aménagement du territoire. 4.1, adoption du règlement numéro 301-2024-01 relatif à la gestion des matières résiduelles. Madame Grenier, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la municipalité désire préserver la qualité de vie de ses citoyens et incite la population à contribuer à l'effort provincial de réduction de l'enfouissement des matières résiduelles et l'atteinte des objectifs de récupération de la politique de gestion de matières résiduelles du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs.
Attendu qu'en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le Conseil peut réglementer la gestion des matières résiduelles sur son territoire et imposer une compensation pour la fourniture des services offerts par la municipalité à la population. Et que la municipalité des Coteaux désire contribuer à la mise en œuvre des actions prévues selon les orientations des objectifs du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et que lors de la séance extraordinaire du 8 janvier 2024, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et le projet de règlement déposé. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 301-2024-01 intitulé « Règlement sur la gestion des matières résiduelles ». Ça va être unanime. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. J'en ai un peu trop. C'est fait. Je fais la job du maire des En fois. 4.2, avis de motion et dépôt pour le projet de règlement numéro 272-2024 relatif au stationnement. Oui, les membres du conseil municipal par la présente donnent avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 272-2024 relatif au stationnement numéro 272 RMH 330 et dépose le projet de règlement numéro 272-2024 intitulé « Règlement décrétant le taux de taxation et de tarification pour l'année 2024 ». Il y avait déjà des rues qui avaient des interdictions existantes, d'autres, c'est de nouvelles, et d'autres, c'est qui avaient été mis des phases de stationner, mais que c'était pas, comment on dit? En fait, Pardon? les affiches étaient installées, mais Le règlement n'était pas passé. oui, en fait, c'est ça. L'interdiction n'était pas entérinée officiellement par le règlement. Oui. Là, tout va être conforme. Merci. J'en donne avis et fait le dépôt. C'est beau? Oui. Oui. En Oui. 4.3, le retrait du règlement numéro 19-2023-04. Oui, c'est le règlement numéro 19-2023-04 modifiant le règlement de zonage 19 afin d'interdire le groupe d'usage d'habitation dans la zone C3-201. C'est pour l'abandon du processus. Considérant que le Conseil a adopté le règlement, le dit règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19, dans la zone C3-201 lors de la séance tenue le 20 novembre 2023, que le règlement a été soumis à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et qu'un registre s'est tenu le 11 décembre 2023 et que le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, dressé conformément à l'article 555 l'ERM, indique que le nombre minimal de demandes requis a été atteint pour qu'un scrutin référendaire soit tenu. Donc, le dit certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter a été déposé lors de notre dernière séance. Et comme ça doit faire l'objet d'un scrutin référendaire en vertu de la loi l'ERM et qu'en vertu de l'article 559 toujours du LERM, le Conseil peut, par résolution, retirer le règlement 19-2023-04 tant que l'avis de scrutin référendaire n'a pas été publié. Considérant aussi que le retrait du règlement interrompt immédiatement le processus d'adoption et annule la tenue d'un scrutin référendaire,
Monsieur le maire, En conséquence, il serait résolu que le conseil municipal procède au retrait du règlement 19-23-04, modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d'interdire le groupe d'usage d'habitation dans la zone C3-201, si vous êtes d'accord. oui. 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 Unanime. Merci. En 4.4, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière PREFI. Pour vous, Mme Grenier. Oui. La municipalité a pris connaissance du guide du programme de résilience d'adaptation face aux inondations, le PREFI. Le volet aménagement résilient et s'engage à en respecter toutes les modalités qui lui sont applicables et qui sont applicables à son projet. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au volet aménagement résilient du PREFI, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide du PREFI qui lui sont applicables, que la municipalité s'engage, si une aide financière pour son projet est obtenue, à payer tous les coûts non admissibles au PREFI associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts admissibles qui n'est pas subventionnée et qui lui incombe, ainsi que les coûts d'exploitation continue, d'entretien de l'infrastructure ou de l'aménagement subventionné. Et que le Conseil autorise Mme Pamela Nantel, notre DG greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Merci. J'aimerais préciser, avant qu'on passe à l'adoption de la résolution, c'est une demande qui a été déposée afin d'obtenir une aide financière dans le cadre des sinistres de la rue Lippé. C'est pour aider au financement des travaux qui s'en viennent sur cette rue-là. Parce qu'il va y avoir quelques sous à mettre là-dedans. Est-ce que la résolution vous va à tous? Oui. Oui. Merci. Unanime. En 4.5, avec le bon titre. Oui. Vous, Mme Grenier, vous êtes en forme ce soir? Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière. C'est le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. L'acronyme est le TEPU. Pour la rue Adrien-Rouleau, c'est ça. Pardon? Pour la rue Adrien-Rouleau. Oui. C'est ça. Ou vous voulez... Voulez-vous en mettre un petit peu? Ou... Il y a vous? beaucoup à dire. C'est une résolution en vue de demander une subvention pour effectuer des travaux sur la rue Adrien-Rouleau. Là. Fait que pour la mettre à jour et moderne, conforme, piste cyclable et trottoir et ainsi de suite. Le Conseil a pris connaissance de la résolution. Est-ce que ça vous va? Oui. 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 Tout le monde? Monsieur Lepage aussi? Oui. Oui. Unanime. Merci. En 4.6, servitude de non-accès à la rue Sauvé. Oui, pour commencer, une servitude de non-accès, ça a pour but d'empêcher l'accès direct à la route. Donc, étant donné que c'est sur le bord de... C'est le nouveau terrain pour la caserne, puis c'est au coin de la bretelle d'accès de l'autoroute. Et puis, c'est pour pas qu'on sorte directement près de ça pour la sécurité. Donc, c'est la servitude de non-accès à la rue Sauvé et Pancoupé, près des bretelles nord de l'autoroute 20 et de l'intersection des rues Sauvé et Royale, sur une partie du lot 2 551 980 du cadastre du Québec. C'est une demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et que la mise en place de servitudes et non-accès de Pancoupé a pour objectif d'améliorer la sécurité des usagers en canalisant les mouvements véhiculaires ainsi qu'en assurant une meilleure visibilité. Le plan a été préparé par Yanni Bergeron, arpenteur géomètre, le 7 novembre 2023, et le ministère des Transports et de la Mobilité durable devra compenser la municipalité pour la perte de cet espace selon la valeur marchande de la superficie requise.
Et le ministère s'engage aussi à assumer l'entièreté des coûts associés à cette demande. En conséquence... Donc, il y aura probablement une certaine compensation financière par le ministère des Transports et de la mobilité durable suite à ces opérations-là. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Unanime. Merci. C'est tout pour vous, Mme Grenier. En 4.7, M. Joly, s'il vous plaît, alors on arrive d'un PIIA. C'est ça, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA 2023-55. C'est au 79 rue principale pour une rénovation du bâtiment principal. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la demande du PIA numéro 223-55 concernant le 79. Permettre l'agrandissement de la chambre à l'étage, modifier la toiture de la galerie avant centrale pour un toit plat, ajouter un pignon, ajouter une galerie au rez-de-chaussée en cours avant sur toute la longueur de la maison. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 19 décembre 2023, résolution numéro 23-12-1149 informant que la demande devrait être refusée. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-55 soit refusée pour les raisons suivantes. L'expression architecturale du bâtiment devant être agrandie devrait exprimer qu'il en fait partie et contribuer à le mettre en valeur. L'agrandissement doit être conçu en prenant en considération le traitement caractéristique des agrandissements sur des bâtiments similaires situés dans le voisinage au niveau de la volumétrie, de la disposition par rapport au volume principal, des parements, des couronnements, des ouvertures et des saillies. L'agrandissement doit prendre en considération ses effets sur les constructions voisines de manière à préserver ou mettre en valeur le caractère d'ensemble du secteur dans lequel l'agrandissement se trouve. Le manque de symétrie de l'agrandissement proposé et l'ajout d'un pignon entre les toitures ne respectent pas les critères mentionnés. Les critères du règlement du PIA ne sont pas respectés. Donc, c'est un refus. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Résolu unanime. Si vous permettez, 4.8 à 4.13, on va les faire en bloc parce que c'est sensiblement pareil. C'est tout Ça pareil. vous va, M. Joly? Oui. C'est les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de PIA numéro 223-56 jusqu'à 223-68 concernant le 227 montée du comté, 237 montée du comté, 247, 257, 267 et 287 montée du comté. Permettre la construction de nouvelles habitations multifamiliales isolées. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme du 19 décembre 2023, résolution numéro 23-12-1150 informant que la demande devrait être acceptée. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-56 jusqu'à 61 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le gabarit de la construction sera le même que les bâtiments adjacents approuvés et projetés. Les bâtiments comprennent plusieurs décrochés et matériaux de revêtement extérieur. Les matériaux proposés sont de qualité. Les revêtements extérieurs des bâtiments projetés s'harmonisent quant à leur couleur, leur type et leur proportion. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Fait que jusqu'à 61, c'est pareil. C'est beau. Tous d'accord? Oui. Oui. Unanime pour 4.8 à 4.13. 4.14, 100 rue Royale. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2023-62, au 100 rue Royale, modification au revêtement extérieur accepté. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande du PIA numéro 2023-62 concernant le 100 rue Royale afin de remplacer les matériaux de revêtement extérieur précédemment approuvés. Après avoir pris connaissance de l'avis par le comité consultatif d'urbanisme le 19 décembre 2023, résolution numéro 23-12-1156, informant que la demande devrait être acceptée, il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-62 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le matériau léger de revêtement extérieur prévu sur le bâtiment principal n'est plus disponible dans la couleur orangée initialement prévue. La couleur orangée devrait être utilisée pour les bâtiments accessoires afin de commander suffisamment de revêtements pour effectuer une commande spéciale et que cette couleur est
criardes sur ces bâtiments. La couleur gris choisie sur le bâtiment principal s'intègre tout de même bien aux autres matériaux du bâtiment. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci, ça va être beau, cette caserne-là. On peut commencer à construire. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Unanime aussi, merci. Il en reste un en 4 points. Démolition, celui-là. Demande de démolition au 113 rue de l'École, modification au revêtement extérieur à banc. C'est démolir le bâtiment principal situé dans une zone de PIA. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme du 19 décembre 2023, résolution numéro 23-12-1157, informant que la demande devrait être acceptée, il est résolu à l'unanimité que la demande de démolition DM 03 soit acceptée pour les raisons suivantes. L'immeuble faisant l'objet de la demande est en mauvais état. L'immeuble n'a pas de valeur patrimoniale et n'est pas répertorié à l'inventaire patrimonial réalisé par la RMRC. Il n'y aurait pas de détérioration de qualité de vie du voisinage. Le coût de restauration estimé est relativement élevé. L'usage de l'implantation du bâtiment principal sont conformes à la réglementation municipale. L'utilisation projetée du sol dégagé sera un immeuble multifamilial de 12 logements. L'immeuble actuel est occupé par le propriétaire sortant. Le projet de reconstruction augmentera de 11 le nombre d'unités de logement dans le secteur. C'est beau, merci. Tous d'accord? Oui. Oui. Unanime aussi. Juste pour le bénéfice des gens à la maison, là, quand on y va des fois un petit peu plus vite, puis ils sont unanimes, ils sont d'accord, c'est parce qu'on en a discuté au préalable, là, puis on a tous passé nos commentaires. Quand on arrive ici, là, c'est l'harmonie plus facile. Pas tout le temps, mais par bout. En 5.1, autorisation de dépôt, programme relatif à la subvention de la taxe sur l'essence, la fameuse TEC. Madame Sauvé. Programme relatif à la subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Considérant que la municipalité des Coteaux a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024, considérant que la municipalité des Coteaux doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est résolu que la municipalité des Coteaux s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Elle atteste par la présente résolution que le programme de travaux version 4 ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts de travaux admissibles. C'est bon tout le monde? Oui. Unanime. 5.2, réédition de compte. Entendu que la municipalité des Coteaux a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration et du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière est octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAV, que les travaux ont été réalisés dans les années civiles au cours de laquelle le ministre les a autorisés, que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au programme, que les formulaires de réduction de compte V-0321 a été dûment rempli,
que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre annoncée. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité des Coteaux approuve les dépenses d'un montant de 21 196 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. Ça, c'est en lien avec la réfection d'un ponceau sur la rue de l'Île il y a quelque temps. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Unanime. PV de la RAC. Madame Sauvé, s'il vous plaît. Pour les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 6 décembre 2023 à 16 h. Il y a eu l'approbation des comptes à payer au 10 janvier 2024. Il y a le conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 10 janvier 2024 au montant total de 12 099,15, à savoir le chèque numéro 4612 à 4616 pour un montant de 6 820,61, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 5 278,54. Ça, vous savez, c'est les résumés de ce qui se discute à la RAC. La RAC, c'est la Régie d'assainissement des Coteaux, le système sanitaire, les égouts là, qui s'en vont dans les bassins qui sont dans le parc industriel à Coteau-du-Lac. Nos égouts s'en vont. J'en fais le dépôt. Merci, Mme Sauvé. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.1. Monsieur Lepage. Autorisation de dépôt de demande d'aide financière Fondation Impact de Montréal, mini-terrain multisport. Considérant que la Fondation Impact de Montréal a entrepris un projet ambitieux visant à construire 10 mini-terrains multisports dans différentes communautés du Québec, considérant que ce projet a pour objectif de promouvoir la pratique d'activités physiques des jeunes vivant dans les régions où les infrastructures sportives sont insuffisantes, tout en favorisant l'inclusion sociale. Dans le cadre de cette initiative, la municipalité des Coteaux envisage de déposer une demande pour accueillir l'un de ces mini-terrains au parc Régent-Boisvenu. Considérant que cette proposition est motivée par la volonté de combler un manque d'installations dédiées aux adolescents dans la région, en conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer un projet au nom de la municipalité des Coteaux auprès de la Fondation Impact de Montréal. Merci. C'est un beau projet. Si ça fonctionne, on va avoir un petit terrain multisport de même pour pratiquement rien. Tout le monde est d'accord? Bien sûr. Oui. Unanime aussi. En 7, ressources humaines. Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Ce soir, nous devons prendre une résolution pour officialiser la nomination d'une nouvelle chef à la bibliothèque. Donc, il y a eu des changements aux structures organisationnelles là, par rapport au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, également à la bibliothèque. Nous avons eu une démission de Mme Carole Labelle qui a été effective à partir du 3 janvier. Donc, à cause de cette démission-là, puis de la restructuration, on pense que Kelly Brazo, qui est actuellement déjà une employée dévouée de la municipalité des Coteaux, elle s'est démarquée par ses compétences, ses aptitudes, sa disponibilité au sein de la bibliothèque. Alors, à cause du poste laissé vacant et ainsi des recommandations positives qui ont été reçues de la part du directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire quant aux capacités de Mme Brazo à assumer davantage de responsabilités,
Considérant que Calibrazo possède déjà une bonne connaissance du fonctionnement et des activités opérationnelles de la bibliothèque et qu'elle rencontre les exigences requises pour ce poste, bien, ce soir, on doit, c'est ça, la nommer au poste. Son entrée en vigueur a commencé le 3 janvier 2024. Merci, Mme Lefebvre. Tous d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Unanime. Merci. En 7.2, M. Deschamps. Oui, merci. C'est la résolution 2024-01-85-70. C'est l'adoption de la nouvelle structure organisationnelle. Merci, Mme Lefebvre, pour votre préambule. Donc, pour faire suite à ce que Mme Lefebvre disait, considérant les plus récents changements à la structure organisationnelle du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que la bibliothèque, considérant également que le service des loisirs a récemment connu des changements organisationnels motivés par la recherche d'efficience et d'efficacité, suite à l'arrivée d'un nouveau directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en juin 2020. Considérant la démission de Mme Caroline Trépanier, agente à l'accueil du service des loisirs le 20 décembre 2020. Considérant certains enjeux d'organisation du travail persistant au sein du service des loisirs, notamment le manque d'expertise pour l'organisation d'événements culturels, la volonté d'un maillage plus naturel entre les volets du loisir, de la culture et de la bibliothèque, considérant également les recommandations présentées aux membres du Conseil le 11 décembre 2023 et que ces derniers se sont montrés favorables à celle-ci, considérant les plus récents mouvements organisationnels et nominations, en conséquence, présente la résolution, d'abolir les postes d'agents à l'accueil du service des loisirs et de techniciens en documentation, bibliothèque, et en contrepartie, de créer les postes de coordonnateurs loisirs à la culture, à la vie communautaire et à la bibliothèque, et de commis en chef à la bibliothèque, de redistribuer les tâches en fonction des nouveaux titres d'emploi et de procéder à l'évaluation des nouveaux postes. Donc, d'adopter également l'organigramme tel que présenté en annexe qui vous est diffusé. Merci, M. Deschamps. Vous avez l'organigramme de la municipalité à l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à lire où est-ce que vous êtes. Ouais. Je vais être en ligne si jamais ça vous intéresse. Fait que vous êtes d'accord pour passer la résolution à cet effet? Oui. Oui. Merci. Unanime aussi. On est maintenant rendu en 10, invitations, inscriptions, événements et activités. Prendre le temps de vous en faire la lecture. Les prochains événements jusqu'au 30 mars. Exposition Charles Leblanc à l'édifice Laurier-Léger. Du 15 janvier au 15 avril, c'est l'exposition de Francine Hébert à la bibliothèque. Tous les troisièmes mercredis du mois, c'est le club de lecture à la bibliothèque. Je crois que ce mois-ci, Mme Lefebvre, vous participez à ça? Oui, c'est moi qui fais l'heure du compte le 30 et j'ai bien hâte de voir nos petits-enfants de la municipalité, là, puis les divertir. C'est pas les tout-petits, comme Mme Lefebvre dit. Là, puis on vous remercie beaucoup de votre implication. Ça me fait plaisir. Le 6 février, c'est l'atelier conférence anxiété et stress chez l'enfant à l'édifice Gilles Grenier. Le 10 février, les plaisirs d'hiver au parc Régent-Boisvenu. Ça, c'est la grosse journée de l'hiver de la municipalité. Prenez-la en note. 10 février. 21 février, atelier cuisiné de façon économique, l'édifice Gilles Grenier. Et le 24 février, l'atelier flûte et chant à l'édifice Laurier-Léger. On est maintenant rendu en 13, période de questions. Avez-vous des questions? Allez-y. Yves Bissonnette. Bonsoir, M. Bissonnette. Jeannette. C'est à 3.2, la taxation et la tarification. Je voulais savoir, moi, c'est combien qu'on va augmenter de taxes cette année? Vous n'avez pas regardé les journaux. Dans les journaux, là, l'augmentation, c'est à peu près 7 % ici. C'est 2 % sur la foncière puis 5 % sur les tarifs. Les tarifs, ça, c'est l'eau, les égouts puis tous les frais fixes, les emprunts. Mais relatif à la foncière, c'est 2,2, je crois. Ou... Bon, ben, en tout, c'est 7 % Oui. Bien, 7 % mais il faut tenir compte ici que notre valeur foncière générale est basse comparativement aux autres municipalités. Par exemple, 5 % à Montréal représente plus que 7 % ici, parce que la valeur de leurs résidences sont plus élevées.
Oui, parce que Montréal, c'est 4,9. C'est ça. Puis, Québec, les 3,9. résidences valent plus du double d'ici ou presque. Là. Pardon? Les résidences valent plus cher qu'ici. Là. C'est ça qui fait Oui, je suis la d'accord. différence. Là. Parce que Saint-Polycarpe, les résidences ne doivent pas être bien plus chères que d'ici. Là. Je ne veux pas comparer avec Saint-Polycarpe. Non, c'est parce que les autres, ils ont demandé de 3 Possible. Oui, Il faut aller voir comme il faut qu'est-ce que ça implique. oui, allez-y voir. puis N'oubliez pas que plus il y a de demandes municipales, plus que ça coûte cher aussi. Ouais, parce que là, je trouve moi, qu'on roule pas mal. Là. Il y a des affaires qu'on pourrait peut-être retarder. Oui, vous savez, M. Bissonnette, s'il y en était que moi, je ne taxerais pas du tout, mais malheureusement, Ah, j'ai pas dit de pas taxer. des frais. Là, J'ai mais pas taxé, mais j'ai dit que des je peux fois. vous assurer que le Conseil ici, on a travaillé fort l'automne dernier là, pour essayer de maintenir les taxes au plus bas montant au niveau possible. Là, puis on a coupé beaucoup. Vous allez même remarquer cet été qu'il n'y aura pas beaucoup de fleurs dans les rues. Là. On a coupé partout où est-ce qu'on pouvait couper pour maintenir ça pas au minimum, mais à l'essentiel presque. En 2 ans, c'est presque 20 là. Pardon? En 2 ans, c'est presque 20 là. C'était à 11 points quelque chose. Oui, mais comme je vous dis, notre valeur foncière est basse ici. Oui, mais... En tout cas, il faut rien que ça monte pareil. OK. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir. Claude Ladouceur. Bonjour, M. C'est juste pour demander, on est supposé avoir une augmentation au camping. Plusieurs personnes m'ont appelé ou m'ont texté pour savoir de combien. Ça serait-tu possible de savoir de combien que je transmette l'information? Je vais vous dire, franchement, je ne suis pas au courant, mais habituellement, à chaque année, on augmente comment le taux, pas le taux d'indexation, là, comment ça, En fait, je ne veux pas m'avancer non plus sur un pourcentage, mais le règlement qu'on a adopté ce soir, la nouvelle tarification, elle est dedans. Donc, demain, là, vous pourrez téléphoner à la municipalité, puis on pourra vous sortir l'extrait Probablement exact. qu'ils vont nous l'envoyer sur... Ouais. Ils vont nous l'envoyer personnellement. Là. Habituellement, ils nous envoient ça. Ben, ça Parce que doit, là, on se demandait là, si ça avait été passé ou pas. Là. On C'est voulait- ce soir que ça doit être près du taux d'inflation. On a déjà passé la Non, résolution. de- C'était juste pour de s'ajuster au transmettre taux d'inflation, l'information, quoi. parce que tout le monde m'appelle, puis tout le monde me texte. T'es-tu au courant? T'es-tu au courant? Ben, ça nous fait plaisir de vous voir, mais c'est pas obligatoire de vous présenter au conseil pour demander ça. Vous pouvez appeler à la ville, puis ils vont vous informer aussi. Là. Écoutez, Ben oui. Ben, ça nous fait plaisir de vous, conseil. nous fait plaisir de vous recevoir. Bonne soirée. Mais vous voyez, Merci. on l'a adopté le règlement au point 3.2. Donc, c'est ce soir qu'on l'a fait. Ben, on peut toujours faire suite, Oui. M. Ledouceur, s'il y a quelque chose. Fait que c'est tout pour ce soir. Ça vous va? Si Oui. tout le monde est d'accord, on va mettre fin au conseil. Merci. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne fin de soirée.